Est-ce que tu savais qu'il était possible de retrouver l'âge d'une personne à partir du numéro de sécurité sociale? Comme tu peux le voir ici sur mon tableur Excel, si tu souhaites savoir quelle formule j'applique qui me permet donc de retrouver l'âge d'une personne à partir du numéro de sécurité sociale, reste avec moi, je te montre cela en détail juste après. Avant que je n'entame ce tutoriel, n'hésite surtout pas à liker ce contenu et si ce n'est pas encore fait, à t'abonner à ma chaîne. Et donc, j'ai ici sur ce tableau plusieurs personnes avec leur numéro de sécurité sociale respectif. Et je vais donc ici, par rapport à la date du jour, retrouver leur âge et ce, à partir également de leur numéro de sécurité sociale. Qu'est-ce qui va me permettre donc de retrouver l'âge d'une personne? Ça va être ici tout simplement de comparer la date du jour par rapport à la date de naissance. Pour cela, je vais ici naturellement utiliser la fonction datif. Donc, c'est une ancienne fonction chez Excel qui officiellement ne fait plus partie d'Excel, mais tu peux toujours utiliser cette fonction pour justement calculer un âge. Je vais ici retrouver la date de naissance de Léa à partir de son numéro de sécurité sociale. Et étant donné que j'aurai besoin ici de retrouver la date, je vais naturellement ici utiliser ma fonction date. Et qu'est-ce qui va me permettre donc ici de retrouver la date de naissance de Léa à partir de son numéro de sécurité sociale? Si tu ne le sais pas, en fait, l'année de naissance se situe au niveau des deuxième et troisième caractères du numéro de sécurité sociale. En l'occurrence ici, Léa, elle a comme nombre 93 sur les deuxième et troisième caractères, ce qui signifie donc qu'elle est née en 1993. Et juste après, au niveau des quatrième et des cinquième caractères, on voit bien qu'apparaît 0,5, c'est-à-dire que Léa est née en mai 1993. Par contre, il n'y aura pas son jour de naissance, mais ça, c'est pas spécialement un problème. Je mettrai donc ici par défaut qu'elle est née le 1er mai et ça va être pareil pour les autres personnes, comme ici Mohamed qui est né donc 12 pour le mois de décembre, qui est le 12e mois de l'année, et 88 signifiant du fait que Mohamed est né en 1988. Donc, quel est l'intérêt ici de calculer l'âge d'une personne à partir du numéro de sécurité sociale? Donc, il n'y a pas spécialement d'intérêt, je l'accorde, mais c'est surtout de te montrer sur ce tutoriel comment j'utilise certaines fonctions. Donc, le but, ça va être surtout de te familiariser avec les fonctions que je vais utiliser, car les fonctions que je vais utiliser, tu pourrais être amené à les utiliser dans d'autres circonstances, dans d'autres contextes, et le but donc sera de te familiariser avec les fonctions que je vais utiliser pour que tu puisses les réappliquer un peu plus tard. Et donc, justement, je vais ici utiliser une fonction qui va me permettre de sélectionner uniquement l'année de naissance, en l'occurrence ici les deuxième et troisième caractères, et cette fonction, ça va être ici stxt. Cette fonction va te permettre de sélectionner certains caractères présents sur une cellule. Et donc, au niveau de mon premier argument, le texte, ça va être ici naturellement ma cellule, point virgule, et là je me retrouve au second argument de ma fonction stxt. Cela signifie que je dois sélectionner à partir de quel caractère je souhaite prendre en compte les informations présentes sur cette cellule. Sauf qu'il faut savoir qu'à partir de cette fonction, il faut inclure également les espaces. C'est-à-dire que je vais inclure le premier caractère, l'espace et le troisième caractère. C'est-à-dire donc que les informations que je souhaite prendre en compte se situent à partir du troisième caractère. Donc je mets 3, point virgule, et le nombre de caractères je souhaite prendre en compte, comme l'année de naissance est indiqué sous un format à deux chiffres, donc en l'occurrence ici 93, je n'aurai besoin que de deux caractères. Et donc là, je ferme la parenthèse pour refermer la fonction stxt et j'aurai donc bien ici sélectionné l'année de naissance à partir donc de ma fonction stxt. Point virgule. Et là, je vais ici me focaliser sur le mois de naissance de Léa et je vais ici donc pour cela réutiliser la fonction stxt qui va me permettre de prendre en compte uniquement les caractères numériques qui correspondent au mois de naissance de Léa. Donc le texte, ça va être ici une nouvelle fois ma cellule, point virgule, et le numéro de départ. On va compter, donc on est au premier caractère pour le 2. J'inclus l'espace, donc on est au deuxième, troisième et quatrième caractère pour l'année de naissance, le cinquième caractère pour le second espace, et là donc on se retrouve à partir du sixième caractère pour justement sélectionner uniquement le mois de naissance. Donc je sélectionne ici 6, qui signifie donc que c'est à partir du sixième caractère, point virgule. Et comme je souhaite ici inclure une nouvelle fois deux caractères, étant donné que le mois de naissance est situé sous un format numérique à deux caractères, donc le 0 et le 5, qui fait référence ici au mois de mai, je mets donc 2 et je ferme la parenthèse pour refermer la fonction stxt.
Petite information avant de reprendre, j'ai réalisé une formation intitulée Formation Express Excel. C'est une formation qui te permettra de passer d'un niveau débutant intermédiaire jusqu'à un niveau avancé en quelques semaines. Si tu souhaites donc rejoindre ma formation Express Excel et définitivement passer un cap dans ta maîtrise d'Excel, tu n'auras plus qu'à rejoindre ma formation en cliquant sur le lien en description. Point virgule, et là je me retrouve au troisième argument de ma fonction date, sauf que comme dit précédemment, il n'est pas possible ici de retrouver le jour de naissance à partir du numéro de sécurité sociale. Et je vais par conséquent mettre par défaut que la personne est née le premier du mois. Et donc là, je ferme la parenthèse pour refermer la fonction date. Et donc là, je me retrouve au second argument de ma fonction dative. Comme c'est une fonction qui n'est plus utilisée sur Excel, officiellement, elle ne fait plus partie d'Excel. Mais pour calculer une différence, je vais ici donc inclure le fait que je souhaite faire la différence entre la date de naissance et la date du jour. Je vais donc ici sélectionner la date du jour que je vais mettre en valeur absolue, car ici la date du jour doit être prise sur toutes les personnes. Donc F4 fonction plus F4 point virgule, et je spécifie à la fonction dateDiff que je souhaite ici l'âge en format année justement, donc je mets entre guillemets Y dans Y pour year en anglais. Et là, je ferme la parenthèse pour refermer la fonction dateDiff. Et là, je vais juste valider avant d'apporter un dernier ajustement sur ma formule. Et j'aurai donc ici bien retrouvé l'âge de Léa qui a bien 32 ans. Elle est née en mai 1993, donc par rapport à juillet 2025, on est bien à 32 ans. Mais juste avant de cliquer et glisser pour retrouver les âges des autres personnes, je vais ici mentionner qu'on est bien en nombre d'années. Par ailleurs, juste avant de le mentionner, si tu apprécies ce genre de tutoriel, écris-moi en commentaire âge et je veillerai à réaliser d'autres tutoriels de ce format. Et donc, pour spécifier qu'on est bien en nombre d'années, donc j'utilise l'esperluette, j'ouvre les guillemets, je mets un espace et je mets en pour 32 ans pour Léa, je ferme les guillemets et je valide. Et j'aurai donc bien ici 32 ans. Et pour retrouver les âges des autres personnes, je n'aurai plus qu'à cliquer et glisser. Et j'aurai donc bien ici tous les âges de toutes les personnes et ce, selon leur numéro de sécurité sociale. Comme on va ici, on va prendre la personne la plus âgée, en l'occurrence Léo. Donc Léo a 40 ans. D'après son numéro de sécurité sociale, il est né en avril 1985. Donc si tu fais le calcul de 1985 à 2025, il y a bien un écart de 40. De plus, il est né en avril et ce avant juillet, donc il a bien 40 ans. Et donc j'espère que tu auras apprécié ce tutoriel. Pour rappel, ce tutoriel n'était pas pour but à retrouver l'âge d'une personne à partir du numéro de sécurité sociale. En réalité, on s'en fiche un peu, mais le but ici était de te montrer quelle fonction j'ai utilisée justement pour retrouver l'âge du numéro de sécurité sociale. En l'occurrence ici les fonctions date et les fonctions stxt et surtout la fonction dateDiff qui m'a permis de faire la différence entre la date de naissance et la date du jour. Et cela m'a permis donc de justement sélectionner les bons caractères, notamment via la fonction stxt. Et donc, j'espère que ce tutoriel t'aura plu. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Si tu apprécies ce genre de tutoriel, écris-moi âge en commentaire. Et si tu souhaites rejoindre ma formation pour définitivement passer un cap dans ta maîtrise d'Excel, tu n'auras plus qu'à cliquer sur le lien en description. Et si donc ce tutoriel t'a plu, n'hésite pas à liker ce contenu. Et si ce n'est pas encore fait, à t'abonner à ma chaîne.